ça ne le sauvera pas parce que ça aurait été le premier geste à poser avant de se débarrasser de Marois Risky. Ouais. Parce que là, il considère que les accusations sont suffisamment graves pour dire on va déclencher une enquête externe. Man, t'as foutu la whistleblower dehors. Dans quel monde tu penses que t'as l'air d'un génie, là? Je veux dire, ça marche pas. Hey, bienvenue dans Ryan et Frank. Le bordel est pogné au Parti libéral du Québec. On n'avait pas vu ça venir. On a un bon show cette semaine. Bienvenue. Écoute, Joey, avant qu'on commence, évidemment, Frank n'est pas là, vous l'avez remarqué. Il passe la journée à Montréal aujourd'hui. Il tape une ou deux entrevues pour son livre, évidemment. Et il va au cœur de la bête ce soir faire une séance de signature à Montréal pour son livre. Au bar chez Roger. Oui, c'est ça, c'est sur la rue Beaubien-Est, donc à Montréal. Donc, à tous nos auditeurs habitants de l'île au génie qui nous écoutent et de la grande région de Montréal qui souhaitent finalement voir Frank pour pouvoir signer votre copie du livre NPC, Essai sur la fabrique du conformisme, il va être là. Par contre, Frank me dit il va avoir quelques copies de son livre à vendre, mais il n'aura pas 200 000. Vous comprenez? Là, il y a eu un petit problème de livraison dernièrement, donc attendez-vous pas. Arrivez pas 200 pour demander son livre, il n'y en aura pas 200 copies. Fait que, évidemment, si vous avez déjà le vôtre entre les mains, apportez-le, oui, on va vous le signer avec c'est exactement ça. C'est le but de l'événement. Donc, bien évidemment, c'est ça, notre cher Frank va être là de 18h30 à 20h au bar chez Roger à Montréal. Exact. Donc, puis tant qu'à être dans les plugs, juste avant de continuer le podcast, on va vous passer un peu pas les conférenciers, mais les commanditaires, évidemment, du show. Donc, Range Brand, je porte fièrement aujourd'hui. 10% de rabais avec le code Yann10. Ready for Canada, les services d'immigration clés en main de notre ami Steven. TLF Dessin, les dessins industriels, tout ce que vous avez besoin au niveau de la construction. Et finalement, Naya, si vous voulez sacrer votre candidat, allez vivre aux États-Unis. Ils vont vous assister dans le processus avec podcast à commercial gonaya.com. Yes, écoute, on n'a pas le choix d'en parler. Ce qui se passe au Parti libéral, sérieusement, ben, c'est vrai que ce genre de scandale-là, souvent, c'est rare qu'on les voit venir, là, malgré que certains sont plus prévisibles que d'autres, mais sérieusement, ça a été, comme on dit, ça a sorti, comme fait, quasiment un 180 du jour au lendemain. Déjà, Ben, en fait, c'était un peu bizarre. Si on vous met un peu en contexte, hier, on était dans le milieu de l'après-midi. C'était relativement tranquille en termes de politique québécoise, en termes d'actualité. C'était calme. Là. Puis là, soudainement, pouf, on se rend compte que là, il commence à y avoir des gens qui savent des affaires dans nos chats privés. Il y a des rumeurs qui commencent à sortir. Et on se rend compte que Marois Risky se fait expulser du caucus libéral, suspendu, le vrai terme, mais tu sais. Ben, en fait, c'est que ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Marois Risky? Marois Risky est la chef parlementaire, autrement dit. C'est elle qui parle en chambre. Pourquoi? Parce que Pablo Rodriguez n'est pas en chambre, il n'est pas encore élu comme député québécois. Donc, c'est elle, la chef au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, c'est un bris de confiance énorme entre les deux, là, de la voir partir. Donc, évidemment, tout le monde est là. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on cherche l'information, puis ça commence à sortir au compte-gouttes éventuellement. C'est ça, parce que la première nouvelle est quand même sortie en avant-midi hier, mardi, sur le fait que justement Marois Risky, chef parlementaire du Parti libéral, a décidé. Ben, regarde, je voulais l'article quand même du Devoir, qui a quand même été, faut que je le dise, il a quand même bien été fait, bien rempli, qui résume pas mal la situation, parce que du côté de Québécois, disons qu'ils sont tellement en mode top nouvelle, que souvent ils écrasent les premières nouvelles avec d'autres articles, fait qu'on sait plus trop qu'est-ce qui a commencé tout ça. Donc, c'est ça. Le PLQ a annoncé mardi, en fin de matinée, que Mme Marois Risky perdait ses fonctions de chef parlementaire à raison d'un bris de confiance. Non seulement elle perd son rôle de chef de l'opposition officielle, mais elle est aussi suspendue du caucus libéral. Pas mis dehors, suspendue. Ouais, mais t'as peu, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on joue sur les mots, là. T'as pas Oh, dire ouais. c'est une suspension, blablabla. Tu sais, je veux dire, c'est une femme quand même assez forte, Marois Risky. Elle a une Ah oui. certaine réputation. C'est une de celles qui a le plus de notoriété dans le caucus libéral. Fait qu'à un moment, puis tu sais, elle vient pas seule non plus. Faut pas oublier que son conjoint est également député au niveau du Parti libéral. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme elle représente quand même beaucoup de choses pour le Parti libéral. Si tu arrives et tu la suspends, qui est un shame public, là, d'une certaine façon,
Ben oui. Dans quel monde t'espères qu'elle revienne toute contente dans le caucus puis dire: «Ah, c'est beau Pablo, il y a pas de problème, on s'est parlé puis tout est beau». Ça arrivera juste pas, là. Et surtout que son conjoint reste là. Surtout qu'en tout cas, à l'heure qu'on enregistre le podcast, il y a pas de nouvelles au fait que son conjoint quitte le caucus, mais ça me surprendrait énormément qu'il décide de rester là, là. Tu sais, je pense qu'il va suivre sa conjointe. Surtout en plus que Marois Risky avait déjà annoncé, je pense plus tôt cette année, qu'elle ne se représentera pas comme anyway, comme députée pour le Parti libéral, sachant je pense qu'elle attend, elle attend un autre enfant, en tout cas jeune mère de famille et tout ça. Donc, puis ça fait déjà un bon bout, ça fait quoi? Plus de 2 mandats qu'elle est là. Ça a été là du temps d'Anglade et tout ça. Donc, ça fait quand même un bout qu'elle est là. Donc, Exact. ça écrit cette rupture découle du congédiement de Mme Geneviève Hintz, la chef de cabinet avec qui Mme Risky travaillait en tant que chef de l'opposition à Québec. Collaboratrice de longue date de M. Rodriguez, Mme Hintz l'a suivi d'Ottawa à Québec lorsqu'il a fait le saut en politique québécoise. Parce que c'est ça, je pense que Mme Hintz était c'est la chef de cabinet de Pablo pendant plus de 5 ans avec les libéraux fédéraux. Donc, c'est une de ses collaboratrices de longue date qui l'a suivi quand il a fait le saut au provincial. Donc, c'est ça. M. Rodriguez reproche à Mme Risky d'avoir renvoyé Mme Hintz sans en discuter avec lui au préalable. Ça a été un effet de surprise total pour moi, pour tous les membres du caucus également. À mon avis, c'est quelque chose de très sérieux, a déclaré le chef libéral. Parce que c'est ça, supposément que les membres des médias ont reçu une sorte d'avis, un communiqué de presse disant simplement que Mme Hintz ne travaille plus au Parti libéral, that's it, that's out, mais Marois a comme fait ce renvoi-là immédiat de la chef de cabinet de Pablo Rodriguez sans informer Pablo, sans informer le caucus, sans informer le président du parti ou même les staffers, quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment devenu out of nowhere. Mais là, on se dit, ben, crime, si Marois, qui en passant avait appuyé Pablo durant la course à chefferie, il faut quand même se le rappeler. Fait que crime, pour qu'elle fasse de quoi d'aussi drastique, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, il explique que c'est ça que Mme Rodriguez puis Marois se sont rencontrés brièvement à Montréal en matinée. À la sortie de la rencontre, le député, c'est ça, n'a pas voulu faire de commentaires à ce niveau-là. On s'est même vu avec son avocat, à la suite en tout cas, en présence de son avocat dans une de ces rencontres-là. Exact, ça, c'est quand même assez spécial. Je veux dire, tu fais ton entrée à l'Assemblée nationale, puis tu es accompagné d'un avocat, là, tu commences à te douter que ça va brasser pour de vrai. Là. Oh, ouais, Justement, souvent, puis c'est. ce que ça implique aussi, c'est que les faits qui sont reprochés, peu importe ce qui est arrivé, là, les faits qui sont reprochés sont quand même assez sérieux. Parce que, je veux dire, tu as toutes sortes de pièges à ours qui tombent à ce moment-là. Tu ne veux pas être accusé de diffamation, évidemment, puis tout ça. Mais il s'est passé quelque chose à l'intérieur du Parti libéral qui était assez grave pour que Marois Risky décide de mettre quelqu'un à la porte de son côté de manière unilatérale, donc sans vraiment consulter Pablo Rodriguez. Ou du moins, c'est ce qu'on nous dit. Si elle l'a consulté et elle n'a pas eu son accord, elle a décidé de procéder quand même. Mais là, à un moment donné, tu es là, tu te dis, qu'est-ce qui peut amener ça? Tu sais, Marois Risky est réputé comme étant toutes sortes de choses. C'est une fille un peu plus à gauche quand même, représente une certaine Oui. gauche caviar, est un peu de la vieille garde de Dominique Anglade, mais elle est aussi réputée comme étant quelqu'un de très droit. Là. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui niaise un peu avec les règles d'éthique. Là. Non, S'il y a c'est bien ça. s'il y a bien quelque chose qui a été reproché souvent au Parti libéral du Québec, c'est d'être entaché par la corruption, la collusion, ainsi de suite. Donc, ils ont traîné cette étiquette-là longtemps, mais Marois Risky, elle, de son côté, ne traîne pas cette étiquette-là. Non, elle n'a jamais eu la réputation d'une genre de député qui plante des couteaux dans le dos. Là. Ça n'a jamais été son style. Non, Fait puis que, fait que dans cette situation-là, tu te dis, le conflit, pour qu'il soit aussi violent, qu'il soit aussi intense, ne peut être que de nature éthique. Puis finalement, avec ce qui commence à sortir tranquillement dans les médias, tu te rends compte que c'est exactement le cas. Là. C'est effectivement quelque chose d'éthique qui s'est passé. On parle on a parlé pendant un temps, les rumeurs, c'était l'utilisation des ressources de l'Assemblée nationale pour des fins partisanes, chose qui est interdite. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire utiliser des ressources de l'Assemblée nationale pour des fins partisanes? C'est que, évidemment, comme c'est l'opposition officielle, le Parti libéral, ben, ils ont du staff politique, par exemple. Il y a toutes sortes de personnes qui travaillent pour la gang de députés libéraux. Puis ces gens-là, s'ils sont utilisés à des fins partisanes sur leurs heures de travail, évidemment, ou s'ils utilisent le matériel de l'Assemblée nationale, ben, c'est une infraction au code d'éthique, éventuellement, puis ça peut être sanctionné, évidemment. Les activités partisanes doivent être financées par le parti ou accomplies par des bénévoles. On le sait, c'est pas rare que du staff politique de l'Assemblée nationale utilise son temps personnel pour faire des activités partisanes à des fins bénévoles. On sait que ça arrive, il y a pas, c'est pas une surprise pour tout le monde, mais il y a des limites aussi que tu peux faire, notamment sur les heures normales de bureau, évidemment.
Mais il y a eu d'autres choses qui sont sorties dans les médias ce matin qui ne sont pas liées nécessairement à ça, puis qui laissent présager des affaires quand même assez. Quand tu lis, quand tu lis entre les lignes, tu te dis c'est louche, puis pas à peu près. Là. Ben, c'est ça. Juste remettre en contexte, par contre, un peu ce qui se disait hier très rapidement. Puis après ça, je vais se taper vraiment la nouvelle de ce matin, c'est ça qui en dit davantage. Donc, c'est ça. On dit qu'en matinée d'hier, donc mardi, Cogeco avait fait état d'une lettre dans laquelle Mme Risky avait sa chef de cabinet. C'est sûr qu'elle aurait commis une faute grave. OK, faute grave, on n'a pas plus de détails que ça. Selon une source libérale, Mme Risky s'est présentée, c'est ça, comme on dit, à une rencontre avec son chef en présence de son avocat. Le bureau d'enquête du Journal de Montréal a par ailleurs avancé que l'ancienne chef de cabinet est ciblée par une enquête du bureau du directeur général des élections. D'après une autre source libérale, on soupçonnait que Mme Heinz disait avoir utilisé des fonds publics par l'intermédiaire de l'Assemblée nationale, c'est ça. Donc, vraiment des fonds de la SNAT pour des enjeux partisans. Et la nouvelle d'aujourd'hui, c'est ça. C'est pas mal plus concret, puis je vais vous la mettre à l'écran. Grosso modo, c'est qu'il y a des échanges de textos présentement qui sont publiés dans les pages du Journal de Québec, puis qui montrent quelque chose d'assez louche. Si on se rappelle un peu la course à la chefferie libérale, Pablo Rodriguez a gagné cette course-là avec Charles Milliard qui finit en deuxième position. Milliard qui avait réussi à aller chercher beaucoup de votes des jeunes dans chacun des circonscriptions au Québec. Le vote des jeunes au Parti libéral compte quand même beaucoup. Parce que je pense le tiers, je pense. le tiers des votes, effectivement, c'est accordé aux jeunes, autrement dit. Donc, la stratégie de Charles Milliard avait été vraiment axée sur les jeunes et ça l'avait quand même vraiment bien fonctionné. Mais du côté de Pablo Rodriguez, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu certaines stratégies qui apparaissent un peu louches. Notamment, ce qui a mis la puce à l'oreille à certaines personnes, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de succès dans des circonscriptions où est-ce que ses adversaires politiques étaient dominants. Fait que là, ça laissait présager qu'il y avait eu quelque chose de bizarre. Puis, n'oubliez pas une affaire, quand tu es dans une course à la chefferie, un des objectifs d'étirer la sauce un peu, parce qu'on trouve tout le temps, nos élections durent 30 jours, mais les courses à la chefferie, ça dure 6-7 mois tout le temps. C'est affreux comment c'est long une course à la chefferie. Mais l'objectif des partis politiques avec une course à la chefferie, c'est d'inciter les chefs potentiels à aller chercher beaucoup de nouveaux membres. Donc, d'aller vendre des cartes de membres, parce que la carte de membre te donne le droit de vote, évidemment. Fait que c'est là qu'on regarnit un peu les coffres du parti, autant au niveau monétaire qu'au niveau des militants. On va s'assurer d'aller regarnir la liste de militants qu'on va avoir pour les prochaines élections en allant chercher des nouveaux membres. Ce que tu te rends compte dans les échanges de textos qu'on va vous présenter, c'est qu'on soupçonne qu'il y a des nouveaux membres libéraux qui ont voté pour Pablo Rodriguez, mais qui auraient peut-être été payés pour le faire. Non, c'est ça. On parle ici d'échanges de textos que, selon le journal, selon de membres du Parti libéral qui ne sont pas nommés, mais qui appuyaient bien évidemment la campagne de Pablo Rodriguez, puis c'est leur bureau d'enquête qui a sorti ça. Donc, je vais essayer de le dézoomer un petit peu parce que c'est ça, les images sont quand même grandes un peu. C'est du franglais, là, fait que c'est ça. On va essayer de Ouais, mais réduis ta fenêtre pour que le carré soit plus gros. Là. Ouais, je vais réduire ça. Tiens, voilà, mettons un peu plus. Vous allez voir. Donc, premier screenshot de texto, on a un message qui dit Est-ce que tu as la chance de ramasser les cartes de membre pour l'interrogation? L'autre répond Hello, hello. Il dit Oui, le tout est done, donc le tout est fait. The money also, point d'interrogation. Donc, l'argent aussi. OK. Ça continue par la suite. OK, parfait. Désolé pour le franglais, là. Tout le monde va être payé carte semaine. Donc, oui. Puis, oublie pas, les cartes de membres, on les rentre juste le 8 mai in case something goes wrong. C'est ça. En gros, on les rentre uniquement pour ça. Il dit, il va juste rester la sortie du vote and they get a brownie for voting. Ça, ici, en français, un brownie, ça ne vous dit pas grand-chose, mais dans le langage, dans le jargon, on dit souvent que c'est un brun. Un billet de 100 un billet, un billet de 100 piastres. Fait que là, tu es là, ça. tu dis, attends une minute, là. La personne vote, puis d'une certaine façon, on va recevoir 100 pour avoir voté pour Pablo Rodriguez. C'est ça qui est sous-entendu dans l'échange de textos. Écoutez, là, ça fait République de bananes en sacrifice. Là. En gros, supposément, c'est ça, que pour voter pour Pablo, ces gens-là, ou du moins certaines personnes, selon les textos qu'il y a là, auraient reçu potentiellement, je dis bien potentiellement, c'est ça, un montant X. Pensez-y, vous achetez votre carte de membre pour 5 tu votes pour Pablo, puis tu reçois 100 éventuellement par après. Je veux dire, ça n'a aucun Christi de sens. Là. C'est ça. Ça continue en dit c'est tout. That's how I won mon investiture. So Brute Le Monde sont au courant. Qui c'est qui écrit de même, sérieux? L'autre, il dit OK, parfait.
Puis le dernier échange, il dit si Pablo gagne, puis si Pablo gagne pas, moi, je suis fini. L'autre, il dit arrête, anyways, on peut rien faire de plus là. On a les cartes de crédit, ça finit le 9 mai. Après, il faut sortir le vote pour Pablo. Il répond, il dit oui, je sais, mais il faut encore payer pour que le monde vote Pablo. Ça, c'est assez direct, merci. Là. Ouais, c'est ça. C'est grosso modo, le militant en question dit écoute, c'est tough la sortie de vote. Là. Mm. Oui, on a nos listes, on a nos membres, on sait qui va voter pour nous, mais les gens ne veulent pas voter. Mais il dit t'es obligé de les payer pour les forcer à voter. Puis il y en a un qui dit puis ça a l'air surtout d'une pratique courante localisée. Là, on va y aller de même. On n'a pas de preuve que c'est nationalisé au niveau du Parti libéral du Québec. Mais au niveau local, ça a l'air d'une pratique courante dans le sens qu'on dit ben, c'est comme ça que j'ai gagné mon investiture. Fait qu'il y a quelqu'un qui éventuellement a gagné une investiture à quelque part grâce. Puis là, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un député. Là, ça peut être juste un organisateur qui a fait rentrer la personne qu'il voulait. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu lis le jargon, là, ça a l'air d'être des organisateurs, des gens qui sont dans cette machine-là depuis très longtemps. Fait qu'il y a un organisateur quelque part que lui, sa stratégie, c'est de payer du monde pour arriver à ses fins. Mais tu sais, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Là. Est-ce que c'est un virement qui est fait à partir des fonds du parti? Ce serait quand même vraiment surprenant. Quand même vraiment, vraiment, vraiment surprenant. Est-ce que c'est une entreprise privée qui fournit l'argent? Est-ce que le fameux brownie, c'est un billet de 100 en papier, cash? Je veux dire, dans le contexte où est-ce que Marois Risky n'a jamais été entaché par aucune forme d'accusation de corruption, là, si elle est au courant de ces textos-là, et on peut guesser qu'elle l'était, vous comprenez ce qui s'est passé hier. Là. Non, c'est ça. Mettez-vous Elle, dans. c'est comme genre, ni de près ni de loin, je vais être associé à cette marde-là. Là. C'est ça. Puis autant que le Parti libéral, puis même sous l'ère Anglade aussi, malgré que c'est ça, Anglade a un peu tiré des genoux à la fin de la campagne aussi en 2022, mais pendant longtemps, puis même ça commençait à peine à être oublié, ou du moins que les gens parlaient plus, l'héritage posément de corruption des libéraux, puis ça a été vraiment, en tout cas, ça a été une grosse tâche très longue à nettoyer. Puis sachant que Marois, elle venait pas de l'ère Charest, elle est venue par après. Je ne sais pas si elle a commencé avec Philippe Couillard, ou du moins ou après dans le temps. 2018, je pense. Je vais te 2018, c'est confirmer. ça, avec Dominique Anglade par la suite. Fait qu'elle, la connaissant, du moins, en tout cas, je ne suis pas dans sa tête, mais c'est sûr qu'elle, du moins dans ses interventions, j'ai vu grandement qu'elle voulait comme se détacher de cette époque-là, vraiment de présenter le Parti libéral sur un nouveau jour, the Next Generation, tout ça. Fait que connaissant comment cette femme-là fonctionnait généralement à l'Assemblée nationale, puis ses discours et tout ça, qu'elle a entendu parler de ça, puis qu'elle ne rentre. 2018, Marois Risky, OK. effectivement. Fait que, tu sais, moi, je pense, premièrement, cette saga-là n'est pas finie. Non, elle a Parce fait que que là, tu commencer, j'ai l'impression. Là. Marois Risky qui quitte, évidemment, son conjoint Kelly, on peut penser que ça va venir également Ça de va son côté. Certaines rumeurs qui entourent Monsef Deradji Oui. également, qui ne voudrait pas trop être associé à ça. On n'est pas trop au courant si ça va se faire ou pas. Mais là, tu es dans un contexte où est-ce que c'était vogue la galère pour les libéraux. Je veux dire, son deuxième dans les sondages, on frappait du 27-28 dans les intentions de vote. C'était quand même difficile du côté francophone, mais c'était quand même en remontée d'une certaine façon. Si on sort des territoires où est-ce que le PCQ est fort, les libéraux allaient relativement bien quand même. Puis on était dans une position où est-ce que, en plus de ça, le PQ se met à parler énormément de souveraineté avec son livre bleu. Je veux dire, on est vraiment dans le double down au niveau du PQ. Généralement, les libéraux ont beaucoup de succès comme étant l'antagoniste du Parti québécois. Une élection qui se transforme en élection référendaire, les libéraux n'ont presque pas besoin de présenter de plateforme électorale pour se faire élire. Tu sais, je veux dire, C'est ça que j'allais dire. Ils ont tous ces points-là bonnies, puis pour vrai, je comprends que Monsef fait quand même une bonne job, mais pour vrai, ils ne méritent pas. C'est pas une question de talent qu'ils ont monté aussi haut des sondages, c'est que le PQ monte, puis ils remontent avec. Là. That's it. Là. puis tu es dans une situation où est-ce que tout va quand même vraiment bien pour les libéraux, malgré un chef faible, très inactif, on le voit très peu de présence sur les médias sociaux du côté de ce chef-là. On l'a vu, sa maman a eu une campagne difficile dans la région de Québec, mais on voit que Pablo Rodriguez, on dirait qu'il y a les mêmes organisateurs. Là. C'est quand même assez tranquille depuis Ça, j'ai l'élection de entendu Pablo. dire aussi. Là. Puis, tu es aussi dans une situation où est-ce que malgré tout ça, ils vont quand même bien dans les sondages, les libéraux.
Puis là, il y a ça qui leur tombe dans la face. Ça semble être un scandale qui est quand même assez important. Je ne pense pas que Pablo Rodriguez a assez de leadership pour garder le couvert là-dessus puis que ça se passe bien. Fait que là, on est comme en train de se dire qu'est-ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines au niveau du Parti libéral du Québec, puis tu es dans une situation où tu ne peux absolument pas exclure la démission de Pablo Rodriguez. Hein. Non, c'est ça, parce que clairement, parce que première chose, c'est ça, faut pas l'oublier, Pablo est chef du Parti libéral, mais il n'est pas élu à la SNAT. Présentement, c'est ça, il a été élu chef, mais il va uniquement se faire élire à la prochaine élection dans environ une dizaine de mois, en octobre 2026. Mais c'est ça, c'est que d'un côté, tu as un Pablo Rodriguez que j'ai déjà dit souvent dans mes déclarations passées, qu'on voit clairement que, autant que les premières semaines qu'un nouveau chef, comment il faut qu'il s'ajuste à son nouveau poste de chef, parce qu'il est vraiment nouveau là-dedans, fair enough. Ils ont tous passé par là. Mais on dirait qu'il sort plus ou moins de cette case-là encore. Je le trouve vraiment très insécure dans son poste. Puis ça, c'est sans compter, comme tu as dit, toutes ses absences très marquées sur bien des sujets. Je pense vraiment qu'il va. Même Marois, je trouve qu'elle souvent prenait plus la balle au bon durant les périodes de questions puis au Parlement que son propre chef. Là. Fait que reste à voir. Là, les médias parlent tous le test de leadership de Pablo. Oui, c'est le cas, mais mon feeling, c'est qui a le plus de traction entre Marois et Pablo? Je vais comment vous dire, c'est Marois. Là. Puis si les rumeurs... Marois Risky, puis en plus, elle est du bon côté de l'histoire de ce côté-là, dans le sens que elle a porté une action directe envers une personne sur laquelle elle avait des soupçons qu'il y avait des affaires illégales qui s'étaient passées. Tu sais, je veux dire, dans les yeux du public, ben, les gens voient ça comme une bonne action. Ils ne voient pas ça de mal. Surtout dans les sondages. Même s'il n'y a rien qui est prouvé, même s'il n'y a rien qui est allé devant la cour, ainsi de suite, parce que on sait comment ça marche maintenant aujourd'hui. Si on a des soupçons, si on a des intentions, les gens accusent immédiatement. Fait que dans les yeux du public, je sais que c'est peut-être injuste pour Mme Heinz si elle n'a rien fait de mal, OK? Là, ce que je dis là. Mais la réalité, c'est que dans les yeux du public, les libéraux qui ont déjà mauvaise réputation au niveau des affaires un peu louches, il y a encore un scandale qui leur tombe dessus, des méthodes électorales douteuses. Marois Risky pose une action directe envers une des personnes visées. Donc, c'est vu dans les yeux du public comme étant une bonne chose. Puis immédiatement, après avoir posé cette action-là, Pablo la suspend. Puis il la remplace, il met un autre chef à sa place au niveau de l'Assemblée nationale. Je veux dire, Pablo n'a pas été passif dans l'histoire. Là. Il a porté action contre un whistleblower d'une certaine façon. C'est ce que Marois Risky est dans les yeux du public, une whistleblower, une lanceuse d'alerte, si on veut. Ah ouais. Ça, c'est généralement bien vu dans les yeux du public. En portant action directement à Marois Risky, de cette façon-là, ben Pablo, il s'est salé les mains. Là. Il s'est vraiment salé les mains dans l'histoire. Là. Ça montre vraiment aussi la priorité, parce que, tu sais, on s'entend que Mme Heinz, elle venait vraiment de l'équipe de Pablo. Comme je l'ai dit, elle était sa directrice de cabinet dans le temps qu'elle était députée fédérale, puis l'a amenée au provincial. Ça montre le niveau de priorité qu'il y a envers elle versus sa chef parlementaire. Puis Marois, tu sais, même tous les sondages, j'entendais les chroniqueurs en parler hier, j'étais pas mal, je m'en doutais, mais tu sais, les sondages de popularité des politiciens, on dit souvent que c'est ça, Manon Massé fait partie des politiciens les plus aimés. Ben, Marois Risky aussi, selon les Québécois, généralement parlant. Fait qu'elle a quand même la cote auprès de la population en général. Elle n'est pas vue comme une corrompue ou au contraire, elle est vue comme une députée qui fait bien sa job, puis qui fait bien ses interventions en chambre et tout ça, puis qu'elle s'occupe des bons dossiers, qui a même une bonne com auprès du public. Fait que le fait que malgré tout ça, Pablo décide, je comprends qu'il a été dans son équipe et qu'il la connaît personnellement depuis bien des années, mais qu'il fasse une décision aussi drastique en vue de potentiellement les trucs qu'on vous a montrés par rapport au texto, c'est bien ça que c'est bien la raison pour laquelle Marois Risky a décidé de prendre cette action-là aussi rapidement sans en informer son chef, ni le caucus et tout ça. Puis, non, c'est surprenant parce qu'écoute, autant que là, on dit souvent, c'est ça, avec si on mettrait Paris en bouteille, là, il va y avoir d'autres développements au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Là, on vous parle avec les infos qu'on a live à 8h31 du matin, le 19 novembre 2025. Là. Mais écoute, dans l'éventualité que Marois fait son move, son conjoint, l'arjoint, quitte le caucus libéral, si on va encore plus loin, si les rumeurs selon Monsef sont tombées véridiques et les trois décident de quitter le caucus, la pression va être trop forte. Pablo va avoir pas le choix de sacrer son camp. Puis s'il sacre son camp, une course à chefferie au PLQ aussi proche de la dernière, à moins de 10 mois des élections provinciales, c'est la débandade du camp du non. Là. Puis je me mets de la place parce qu'il y a un qui profite de ça, faut pas que si jamais ça arriverait,
c'est le PCQ puis c'est Éric Duhem. Puis connaissant Éric, Ouais, t'as peu, là, tu vas je trop parle. vite, là. Non, je sais, non, je Éric est sais, je rendu pousse trop loin. loin, là. Je sais que je pousse loin. Je sais que je pousse loin, mais regarde, on fabule, là. Regarde. Non, mais l'affaire, c'est que ce qui est quand même assez probable, moi, je pense que t'es dans une zone où est-ce qu'effectivement, Pablo, ça va être extrêmement difficile. S'il y a une nouvelle course à la chefferie, elle sera pas longue. OK? Ça va être quand même relativement court. Euh, Charles Milliard est définitivement bien positionné. Il va falloir que ça aille vite. On entend entre les branches que lui, de son côté, veut pas nécessairement un couronnement, veut quand même une vraie course. Le gars a l'air un peu idéaliste sur les barres. Mais ça pourrait être une option. Puis c'est pas une mauvaise option pour les libéraux, honnêtement, dans le sens que si tu regardes son antagoniste, PSPP, justement, si tu mets un jeune homme qui a sensiblement les mêmes caractéristiques physiques, dans le sens l'âge, il paraît bien, s'exprime bien également, ben, t'es Pharmacien. là, à la limite, c'est un antagoniste qui est plus efficace pour être face à PSPP que Pablo Rodriguez. Moi, On sait qu'il y a un certain électorat qui préfère Pablo Rodriguez avec l'homme de figure rassurante, la grosse barbe, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, le gars, il a les mains sales, là. oh oui. Il Il y s'est a mis dans apparence une. de main sale, là, c'est ça. Non, non, il n'y a plus apparence, il a les mains sales. Je veux dire, il a pris action contre la personne qui, dans les yeux du public, a posé une bonne action. Il n'y a personne qui va penser, même si au final, on se rend compte que c'était une niaiserie, que ça n'avait pas rapport, puis qu'il n'y a rien qui est prouvé contre Mme Heinz, ainsi de suite. L'imaginaire du public a été marqué par ce que Marois Risky a fait. Fait que t'es vraiment dans une position que c'est un claquement de porte qui a fait énormément de dommages au Parti libéral. La seule façon de se rendre hygiénique le plus rapidement possible, c'est de se débarrasser de Pablo Rodriguez, probablement, et puis d'amener rapidement un nouveau chef. Puis celui qui est le mieux positionné pour ça, c'est définitivement Charles Milliard. Fait que tu es vraiment dans une position où est-ce que tu peux sauver les meubles encore au niveau des libéraux, mais il ne faudra pas que Pablo s'accroche pour sauver les meubles. Non, puis même à ça. Je vois Puis pas même de à scénario où est-ce que Pablo est capable de survivre. Pour Non, vrai, c'est là. ça. Puis même à ça, tu sais, même si par après, c'est ça, il y a une course très rapide, puis Charles Milliard se fait élire en bonne et due forme, ça reste que, d'une manière ou d'une autre, le PLQ va avoir perdu des plumes, là. Puis tu sais, il ne faut pas l'oublier, autant que Charles Ouais, Milliard, mais, nous, on le connaît, ouais, mais mais il doit attends quand même. un peu, là. Les perdus des plumes, ça reste le Parti libéral du Québec, très, très, très Oui, fort dans le West Island, puis ils sont déjà à côté sur leur base de vote. Tu sais, je veux dire, c'est pas un parti qui avait connu une expansion dernièrement, c'est une parti, au contraire, qui a connu un rétrécissement de sa base de députés, qui n'a pas fait un score incroyable à la dernière élection de 2022, mais qui est sorti quand même avec une vingtaine de députés parce que c'est des châteaux forts, les endroits où ils sont. je comprends. Donc, leur job, évidemment, c'est de sauver ces châteaux forts-là. Puis honnêtement, c'est pas quelque chose de si difficile que ça à faire. Non. Il s'agit juste d'avoir un bon chef fédéraliste, puis l'affaire est pas mal ketchup. Fait que, tu sais, les scénarios où est-ce qu'il y a un effondrement total des libéraux, puis que le Non, PCQ c'est pas ça. viendrait prendre sa place, il n'y en a pas, Non, 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 puis cette table-là. c'est pas ça que je préconise. Tu sais, je pense pas. Tu sais, mon but, c'est pas de dire le West Island va finalement casser aux prochaines élections. Non, 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 j'irai pas jusque-là. Par contre, clairement, tu sais, autant d'autres, on le connaît, Charles Milliard, mais ça reste qu'il va y avoir quand même, malgré une course à chefferie très courte, s'il y en a une, il va y avoir un déficit de notoriété pendant un bon bout. Est-ce qu'il va être capable de le combler d'ici à la prochaine élection provinciale un si nez jamais il direct, devient c'est pas chef? un problème. Ouais, c'est. Mais les Québécois sont prêts à voter pour la dernière nouveauté. Fait que, honnêtement, là, moi je suis un organisateur libéral ou un financier libéral à matin. Je regarde ce shit show-là, puis un, je suis pas content. Mais deuxièmement, j'arrive, je me dis, crime, j'ai comme un plan B qui est quand même simple à appliquer, puis c'est loin d'être la fin du monde. Honnêtement, là, si Pablo quitte rapidement, puis on réussit à le remplacer par Charles Milliard d'ici février-mars, vous pourriez même être surpris du résultat des libéraux, là. Sincèrement, là, même le look que ça donne, c'est la minute qu'on a eu un soupçon sur quelque chose d'irrégulier, ben, il y a des gens qui se sont levés, il y a des gens qui ont porté action, puis on s'est débarrassé des problèmes, puis Pablo a été évincé en dedans de quelques semaines. Pour vrai, dans cette situation-là, le Parti libéral n'aurait pas l'air fou. Parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, il faut les lire comme il faut, les textos, pour se rendre compte aussi qu'on parle d'organisateurs locaux, là. On n'a pas de preuve que c'est quelque chose qui est à grande échelle au niveau national. Tu sais, à un moment donné, c'est un peu ça la game. Peut-être qu'on nous cache des affaires, mais en fait, pas peut-être. On nous cache définitivement des affaires. Il y a peut-être d'autres choses qui vont sortir si Pablo ne comprend pas le message. Ben justement, ça vient de popper. Je viens de voir ça passer sur le fil Twitter. Je vais essayer de le partager rapidement. Mais
Crise au PLQ, Pablo Rodriguez déclenche une enquête externe en relation aux allégations graves. Mais tu vois, ça le sauvera pas. Ça ne le sauvera pas parce que ça aurait été le premier geste à poser avant de se débarrasser de Marois Risky. Ouais. Parce que là, il considère que les accusations sont suffisamment graves pour dire on va déclencher une enquête externe. Man, t'as foutu la whistleblower dehors. Dans quel monde tu penses que tu as l'air d'un génie? Là? Je veux dire, ça marche pas. Si tu étais arrivé et tu avais dit on va faire une enquête externe, l'enquête a démontré que Marois n'avait pas rapport, il ne s'est rien passé de grave, puis on fout Marois Risky dehors, fair enough. Là, ce serait discutable. Mais là, c'est pas ça l'ordre qui s'est passé. Marois Risky est au courant de quelque chose de vraiment louche, veut protéger le parti, veut protéger sa réputation, se débarrasse d'un cas problème, se fait foutre à la porte pour avoir dénoncé le problème, puis le lendemain, on dit « Ouais, le problème est suffisamment grave de déclencher une enquête. » Pourquoi t'as foutu Marois Risky à la porte? Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, si c'était assez grave pour avoir une enquête externe, tu la mets pas dehors. Tu dis « Hey, Marois, t'as peut-être été vite un peu. On aurait peut-être pu faire l'enquête externe avant, puis tout ça. » Mais en bout de ligne, la fille a quand même agi selon sa bonne conscience pour, d'abord et avant tout, dans ma tête, protéger le parti. S'il y a quelqu'un qui a protégé le Parti libéral du Québec dans cette situation-là, c'est Marois Risky. Non, clairement. Peut-être juste lire sa déclaration officielle. Là. C'est ça, c'est fait par communiqué de presse là, depuis notre Pablo. Là. Les allégations publiées aujourd'hui sont graves parce que nous prenons cette situation extrêmement au sérieux et que nous voulons faire toute la lumière. J'ai demandé au président du Parti libéral du Québec de mandater une firme externe et entièrement indépendante afin de mener une enquête complète, analyser l'ensemble des faits et établir clairement les conclusions qui s'imposent, indique Pablo Rodriguez. Ça, il n'y a pas plus de détails pour l'instant. Donc, Écoute, à suivre. Hein? non, mais à suivre. Mais Pablo, man, t'es dans le champ. Là. Tu peux pas te débarrasser de la whistleblower dans cette situation-là. Mm. Je veux dire, il fallait que tu déclenches ton enquête externe avant de te débarrasser de la whistleblower. Puis en fait, tu te débarrasses pas de la whistleblower. Tu peux pas t'en débarrasser. Je veux dire, c'est complètement stupide ce qui s'est passé là. Pablo Rodriguez, sérieusement, je pense qu'il a perdu toute légitimité dans cette histoire-là. Même si en bout de ligne, les gens sont blanchis. Là. Parce que Marois Risky a déclenché un doute raisonnable, suffisamment raisonnable dans la tête à Pablo pour déclencher une enquête externe, mais elle s'est quand même fait montrer la porte. Je veux dire, dans cette situation-là, il n'y a pas un Québécois qui va penser dans sa tête que Pablo a posé une bonne action. C'est impossible. C'est juste impossible. Fait que dans cette situation-là, je pense que le Parti libéral du Québec doit agir vite, faire comprendre à Pablo que c'est déjà fini, puis passer à autre chose. Là. Parce que si Pablo décide de s'entêter comme Legault est en train de s'entêter à la CAQ, ben, je veux dire, les amis, regardez qu'est-ce qui arrive avec un chef qui s'entête puis qui a erré. Là. Ben, vous le voyez, là, c'est la disparition du parti politique. Éventuellement, si le Parti libéral veut demeurer une institution comme il l'a toujours été, ben, ils doivent agir vite là, parce que c'est pas drôle ce qui se passe présentement. Je vous ai mis le code QR Patreon à l'écran. Je me suis mêlé dans mes dates, man. J'ai fait un code déjà de 50% de rabais pour le Black Friday en pensant que c'était cette semaine. Finalement, c'est la semaine prochaine, mais le code est déjà en vigueur. Fait que si vous voulez vous abonner pour votre abonnement mensuel et obtenir 50% de rabais, c'est le temps de le faire. Le code est en vigueur sur notre site, patreon.com/isénéchal. Utilisez le code QR à l'écran pour y arriver. On va parler de tout autre sujet de l'autre côté. Notamment, j'ai un sondage de RBC par rapport aux finances des jeunes adultes, comment que leurs parents sont inquiets. Autant les difficultés d'acheter des maisons, par exemple, et ainsi de suite. Il y a quand même des chiffres intéressants dans le sondage. On regarde ça de l'autre côté du paywall.